Alors, ce sont des rituels d'origine pléiadienne. Donc, les pléiadiens, c'est une fraternité qui a déjà œuvré sur Terre avec d'autres fraternités et qui aussi a contribué à l'élaboration de notre corps physique, parce que ce sont en règle générale des maîtres généticiens aussi. Donc, ils sont très liés à la science et ils ont un désir de contribution vis-à-vis de notre humanité pour qu'on soit une humanité évoluée, qui revienne à sa nature divine pour pouvoir être en harmonie avec tout ce qui est, les autres humains, mais aussi les différents règnes en fait, dans le respect, l'amour et la considération, que tout est issu de la création et que donc il n'y a plus à avoir de jeu de pouvoir, de domination ou de soumission sur tout ce qui est. Et les Pléiadiens, dans leur enseignement, moi, ont participé à m'amener sur la voie de l'éveil, en me faisant conscientiser ce que je devais élaguer, alors non seulement au niveau de ma personnalité, mais pour pouvoir rentrer dans la partie plus fine en fait de notre technologie qui est disponible déjà. C'est-à-dire qu'on est en entrave à travers ce grand champ d'illusions qui nous entoure, et ça nous amène à avoir des comportements dualitaires. Mais ce n'est que la personnalité qui est en résonance avec ces comportements dualitaires. Si je prends du recul et que je me mets dans un autre état vibratoire qui est en lien avec mon cristal de vie, avec ma divinité intérieure, alors je ne vais plus jouer avec cette dualité et au contraire, je vais utiliser la pleine technologie même de mon cerveau, qui est bien plus élaborée que les fonctions dont on se sert actuellement. Et pareil, scientifiquement, on est en train de démontrer les choses avec tout ce qui se passe, par exemple en mettant des électrodes sur le cerveau des chamans, sur le cerveau des moines bouddhistes. On voit quelles sont les loges de leur cerveau qui sont actives en fait. Et on a tous cette technologie incluse à l'intérieur de nous, elle est disponible et on a juste à la reconscientiser et à activer certaines potentialités en se détachant de ce qui est obsolète en nous pour pouvoir mieux avancer avec notre divinité, tout en restant en incarnation, puisque le but, c'est vraiment pas de partir dans une grotte ou d'aller dans un temple ou d'être supérieur à qui que ce soit. C'est être divinement présente à moi-même dans mon incarnation et donc activer toutes mes capacités de bonté, de beauté et de bienveillance au service de la vie et au service de mes frères et sœurs en humanité et au service de tout ce qui est. Et donc ces rituels, ils vont nous amener à travailler pour certains au niveau de notre ADN, au niveau de nos hémisphères cérébraux. Ils vont nous remettre dans une cohérence avec notre divinité et avec les fonctions de notre divinité qui pour l'instant sont un peu oubliées. Alors c'est pour ça que ce sont des rituels que moi je nomme aussi des voyages quantiques en fait. C'est comme si ça nous amenait dans un état modifié de conscience ou une autre vibration, donc d'autres possibilités au niveau de nos corps. Et c'est là où on va entrer en résonance avec nos champs électromagnétiques, mais aussi du coup ceux de la Terre, où on va pouvoir être en résonance avec toutes nos géométries. Parce qu'à la base, en fait, on est un cristal de vie, on est issu d'un souffle créateur, enfin du souffle créateur, de l'un des souffles créateurs, parce qu'il y en a plusieurs, mais en tant qu'étincelle de vie, ensuite, on va se revêtir. Pour activer l'étincelle de vie, elle est englobée de géométries spécifiques. Ces géométries ne sont pas visibles avec les yeux physiques, comme les auras pourraient ne pas être visibles avec. Et à la fois, certaines personnes ont développé ces aptitudes à pouvoir les voir, et c'est normal. Et on a cette aptitude à pouvoir regarder les géométries du corps exactement de la même manière que si on regardait l'aura. C'est une question d'attention. On met notre attention à cet endroit-là, et à partir de cet endroit-là, oui, on peut voir, ça existe, même si c'est sur des plans subtils. Donc, c'est un petit peu comme quand tu regardes la télévision. Si tu regardes la première chaîne, tu crois qu'il n'y a que la première chaîne à la rigueur qui existe. Si tu allumes la deuxième, tu crois qu'il n'y a que la deuxième chaîne qui existe. Et il faut prendre du recul pour savoir que la première et la deuxième existent en même temps. Donc, on est une étincelle de vie
qui est englobé par un certain nombre de géométries. Et ces géométries-là répondent à notre ADN. Et c'est notre ADN qui donne toutes les instructions par notre présence, parce que c'est surtout la présence qui est importante, par notre présence, donne les informations à notre cerveau pour que l'on conçoive et que l'on puisse voir que ensuite on est dans un corps humanoïde et qu'on est dans ce grand champ dont on a une certaine perception, mais dont on peut avoir plusieurs perceptions.